Je vais vous faire voir que les cannes sont tendues. Je sais pas si... Voilà. Au bout de mon bâton, ne vous inquiétez pas, j'ai la jujite. Hein. Il y a une canne là, une canne dans le trou, une autre canne là, et une autre au pied de cet arbre là. Voilà. Donc c'est amorcé tout le long. Tout le long c'est amorcé. Voilà mon lieu de pêche. Mes petits loups. A tout à l'heure pour un poisson. C'est dur. Hein. Alors, bonjour à tous mes petits loups. Et ben nous revoilà sur le poste du fond, hein, à l'étang de Saint-Doulchard, hein, comme prévu. Hein. Bon ben j'ai amorcé un petit peu hier soir par contre ce coup-là. Hein. J'ai mis pas mal de graines. Et puis on va voir aujourd'hui. Hein. Voilà. Bon ben je ne vous oublie pas, de toute façon il y aura quelques blagues dans la journée. Hein. Il n'y a pas de souci. J'ai mis au sac soluble. Et puis ben ma foi ben, on va voir hein, si elles ont faim ou pas. Hein. Voilà. Donc nous sommes toujours sur le même poste. Hein. Comme vous pouvez le voir, les cannes sont bien là. Hein. Je ne pêche pas sans les cannes, bien sûr. Hein. Ça serait pas pratique. Hein. Voilà. Enfin, il y a du soleil. Hein. On est bien. Aujourd'hui, ça va faire très chaud. Hein. Mais enfin, on a prévu. Hein. Bon, ben, je vous reprends tout à l'heure, mes petits loups, dès que j'ai un poisson, si elles veulent manger. À toutes, mes petits loups. Bon ben, les petits loups, ça fait une petite demi-heure de pêche. J'ai eu des petites tirettes, mais ça n'a pas été bien loin. Puis je suis embêté avec des moustiques. D'accord, ça commence bien. Je vais vous raconter tout ce que je vais vous raconter, ça va pas être des gags. Hein. Enfin, si c'est des gags, des fois c'est risible ou pas risible. C'est tout ce qui s'est passé dans ma vie de pêcheur avec les gars qui pêchaient avec moi. J'en ai même vu, puis je veux dire, il y en a un, il va s'appeler Momo. Je vais faire, d'ailleurs ça va être la vidéo gag réelle numéro 1. Voilà. Donc, moi j'ai déjà vu un gars, je peux vous dire que quand je l'ai vu lancer, il a lancé la canne, puis là sur le coup je le vois, il s'écroule par terre. Je dis qu'est-ce que t'as? Et ben il me dit, j'ai pris le plomb sur la tête. J'ai jamais vu, je sais pas, j'ai déjà essayé mais j'y arrive pas moi. Il a lancé le plomb en hauteur, il est retombé, il l'a pris sur la tête. Il aurait pu se faire mal. Mais enfin bon, moi j'y suis arrivé, j'ai jamais pu y arriver ça. Voilà. Ça c'est des gags, c'est Momo. Il y a même Momo aussi, il m'a fait une fois, il est venu à la pêche, et puis à chaque fois je lui disais, il faudrait bien que tu t'emmènes un petit peu à manger parce que je ne vais pas te nourrir tout le temps au bord de l'eau. Un jour, un week-end, il vient. Il dit Michel, j'ai pensé à toi, il dit je t'ai emmené à manger. Ah ben j'ai tout fait plaisir. Il sort de son sac à dos une boîte de raviolis. Je le regarde, je dis rien. Prends la boîte de raviolis, la pose sur le toit de ma voiture. Bon ben je dis bon, on verra bien. Et puis on a fait 40, vous allez me croire si vous voulez, on a fait 48 heures. Je l'ai nourri. Et la boîte de raviolis, elle est restée sous le toit de la voiture pendant 48 heures, en plein soleil et tout. Il a remis la boîte dans son sac et il est reparti avec. Je peux vous dire que des gars comme ça, c'est du Momo. C'est du Momo. Et même Momo aussi une fois. On s'installe au bord de l'eau, tranquille. Le lendemain matin, je vais le trouver. Je dis, c'est normal, tu pêches les fils détendus, toi? Ben, il me dit oui. Je dis pourquoi? Ben, il dit, j'ai pas de plomb. Je dis, retire tes cannes. Il retire ses cannes.
il pêchait qu'avec le fil, qu'avec le fil et un hameçon. Sans plomb, sans cailloux, sans rien. Et il pêchait. Je peux vous dire, quand il lançait, ça allait pas loin. Hein. Voilà. C'est Momo. Voilà. Bon, ben, je vous en raconterai d'autres un petit peu plus tout à l'heure. Je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant. Mais enfin, je peux vous dire que moi, je voulais en faire un roman. Mais c'est toutes des histoires réelles hein, que je vais vous raconter. Il y en a qui sont risibles, il y en a qui sont pas risibles. Mais il y en a un qui s'appelle Momo, c'est comme ça. Voilà. Bon, ben, je vous dis à toutes. Sur un poisson, j'espère. Hein. À plus, mes petits loups. C'est superbe. Putain, c'est que... Magnifique poisson. Oui. Je vais vous la faire voir de l'autre côté. Magnifique, hein? Des belles petites écailles, là. Ah, ma mère. Hein? T'es venu voir papa? Ah. Magnifique. Magnifique, magnifico. Enfin, on a évité la capote.
mes petits loups. Bon ben ça fait à peu près une petite heure de pêche. Hein. Une petite heure de pêche. J'ai le swinger qui monte jusqu'en haut. Ça me fait penser aux vidéos de Lulu. C'est à peu près la même chose. Moi je retire, le swinger il monte en haut, ça bouge plus. Ça fait exactement pareil. C'est bizarre. Mais quand je retire, les bouillettes sont bouffées à moitié. Donc soit qu'il doit y avoir du gros gardon. Puis ici là, sur ce plan d'eau là, il y a du gros gardon qui sont plus gros que la main. Donc à mon avis, ils sont en train de téter les bouillettes. Voilà, comme j'ai amorcé la graine hier, donc c'est bien possible. Bon, ben, je vais vous en raconter encore une autre. Celle-là, elle n'était pas vraiment comique, mais c'est une histoire. Voilà, c'est. On va l'appeler Vivi, celui-là. Hein. C'est un copain qui était avec moi à la pêche aussi. Hein. On va l'appeler Vivi. Un jour, on était à la pêche. On n'était pas bien, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est après qu'on a su, je vais vous dire après, ce qui s'était passé. On avait la gastro. Enfin, la gastro, quand tu es à la pêche, c'est pas facile. Hein. Et ben, quand tu as la gastro, tu cours toutes les 5 minutes aux toilettes. Hein. Moi, ça m'est arrivé. Départ, je travaille le poisson, je dis allez, Vivi, viens m'aider, prends la canne, il faut que j'y aille. Me voilà parti, hop, terminé, je reviens, voilà. Oh, peut-être 2-3 heures après, départ, je prends la canne, j'épuise le poisson, on le met sur le tapis, hop, me voilà parti en courant, je laisse le poisson sur le tapis, hop, et une autre perlouse. Ah ben les gars, on est mal tout le week-end. Hein. Après, au milieu de la nuit, le copain, j'entends du bruit. Bzzz. Plus rien. J'ai dit tiens, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit ça y arrivait aussi quoi. Le lendemain matin, quand je me suis levé, par contre, il y avait le calfouette qui était pendu dans l'arbre. Ben, je dis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, il dit, écoute, moi j'ai pas eu le temps de sortir, j'ai couru, mais il dit, c'est parti dans le pantalon. Hein, c'est ça que j'ai entendu. C'était la fermeture de la tente. C'est qu'il s'était mis à courir, et hop, il a largué. Trop tard, il n'a pas posé le calfouette, c'est parti. Et ben on était bien dans la merde. Hein. Enfin voilà, ça c'est une histoire réelle. Hein. Il y en a d'autres. Hein. Il y a une fois, j'ai dit à mon fils, on va faire l'ouverture de la truite. Et au milieu de la semaine, ah ben il dit oui, moi aussi. Hein. On prépare tout, moi je vais la faire. Au milieu de la semaine, mon fils, comme il est footballeur, à l'école, il est gardien de but. Voilà, j'ai fait une petite coupure parce qu'il y a des gens qui passent. Il est gardien de but, va pour arrêter le ballon, plonge, paf, se casse le bras. Le bras dans le plâtre. Rentre à la maison, tout, enfin bref. Ah ben je dis, nous voilà beau maintenant, je dis, on fait comment pour l'ouverture de la truite? Ah ben il dit, moi je peux pas y aller avec un bras en moins. Bon ben j'ai dit, de toute façon, c'est pas toi qui m'en empêchera, j'irai quand même. Donc, me voilà parti à la truite avec un copain. On emmène le matériel sur les épaules, nous voilà partis, on traverse un champ, 2 champs, on monte les écheliers, vous savez, c'est pour passer d'une bouchure d'un champ à l'autre, hein, c'est des écheliers. Je saute l'échelier, je tombe, ça a pété comme un coup de fusil. Putain, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Le copain il dit, qu'est-ce qu'il y a? On dit, je crois bien que je me suis cassé la jambe. On dit, tu rigoles? J'ai bien entendu claquer, mais il dit quand même. Je vais essayer, je me relève, plof, la jambe à chasse. Ah ben j'ai ça y est, la jambe elle est cassée. J'en ai bavé comme tout pour retourner à la bagnole. Il a fallu que ce soit mon copain. J'ai ramené la bagnole. Non, au début j'ai ramené la bagnole. J'ai fait quelques kilomètres avec que le frein à main parce que je pouvais pas freiner. Et lui il n'avait pas le permis de conduire. Et ben je dis on est mal. On freinait, on roulait tout doucement.
Et puis... Mais avant, j'avais voulu poser la botte, mais j'avais vu la boule que j'avais, gars. J'avais une de ces boules. Ah ben j'ai compris, j'ai bien pété. Encore du monde. Ça commence à gonfler, bon voilà, on est parti sur la route avec le frein à main et puis en roulant comme ça. Mais au bout d'une dizaine, 20 km, gars, je pouvais plus, gars. Ah ben je pouvais plus, gars, je tenais plus, gars. Je pouvais plus rien faire du tout. Puis il dit attends, je vais appeler ma femme. Je vais appeler ma femme, elle va venir, elle va ramener la voiture, puis sa femme elle est venue. Et elle m'a ramené à l'hôpital, elle m'a emmené à l'hôpital. Ah ben il dit, ne cherchez pas, vous avez la cheville de cassée. Mais il dit bien cassée. Hein. Bon, ils m'ont plâtré. Donc résultat, ouverture de la truite. Mon fils dans le plâtre, moi dans le plâtre. Quand on veut insister pour aller à la pêche, ça casse. Et là. Bon ben je vous en raconterai d'autres tout à l'heure mes petits loups. Hein. On va pas vous saouler avec toutes mes histoires, mais on est là pour rigoler un petit peu, puis c'est mon roman quoi. Voilà. Bon ben je vous reprends tout à l'heure mes petits loups pour un poisson. A plus.
quand j'ai pêché, j'ai commencé à attaquer, c'était je sais pas 9h. Et quand j'ai vu qu'au bout d'une heure ça touchait pas, j'ai dit tiens je vais retendre 2 cannes. Que 2 cannes. J'ai retendu 2 cannes. Une demi-heure après, c'est les 2 que j'ai retendus qui sont partis, et pas les autres. Bizarre. Hein. Une avec le poisson, vous avez vu, puis j'ai préparé pour la retendre, de celle qui était partie. Et ben l'autre elle est partie, et quand je l'ai pris, elle s'est décrochée. Mais c'était pas gros. Voilà. Bon, et ben je vais essayer de vous en raconter une autre petite. Hein. Il y en a un autre, bon j'ai eu Momo, j'ai eu Vivi, et j'ai Mito. Alors le Mito, lui par contre, lui c'est un gars qui se vante et qui fait qu'à tout fait, quoi. Voilà. Je l'ai même vu au bord de l'eau avec ses chiens, pour faire le malin devant tout le monde, manger dans la gamelle du chien à 4 pattes et boire dans la gamelle du chien. Moi je le ferai pas. Et pour faire son malin, quand on faisait les barbecues, il allait dans l'eau, il allait chercher les gardons, et les gardons vivants, il les mettait dans la gueule, le gardon, et il l'avalait. Et il l'avalait, hein, vivant, hein, vivant. J'en ai vu, mais là, c'est comme ça jamais, moi. Et il Vivi, lui, par contre, lui, c'est pareil. À la pêche, quand il est avec vous, si jamais il a un départ, puis vous êtes installé autour d'une table, mettez-le à l'extrémité de la table, pas dans un coin. Parce que plusieurs fois, s'il a un départ, lui, il prend la table, il l'éjecte, et il court pour aller prendre son poison. Hein. Ah oui, oui, ça, c'est clair, c'est Vivi. Je l'ai même vu aussi pour Vivi, pour un championnat de France. Et on était à côté d'un champ, sur un poste. On avait au jet d'eau que le paysan nous avait donné. On se branchait, il y avait le jet d'eau qui était pas loin. Moi, je l'ai même vu en t-shirt, en short, se laver. Ah, il mettait de la lessive, hein, de la lessive, ça moussait. Hein. Après, il se rinçait et tout. Mais il posait pas le caleçon, ni le flic, ni le slip, ni le t-shirt. Et il se faisait sécher au soleil comme ça, sans rien poser. Je peux vous dire que ça devait faire des auréoles à l'intérieur. Hein. J'en ai eu des cas, hein. Mais je n'ai pas fini, je vous en raconterai d'autres. On va essayer de faire au moins 5 vidéos gags réels qui m'est arrivé avec mes collègues de pêche. Enfin des collègues, enfin des amis si on veut, je sais pas. Bon ben je vous reprends pour un prochain poisson mes amis. Hein, on va essayer de faire une petite sieste, puis si ça me reprend on s'en va. Allez à plus mes petits loups.
Bon. Un deuxième petit poisson. Pas gros. Alors, vous voyez hein, de faire les photos au-dessus des tapis. Hein. C'est pratique, hein. Quand vous l'échappez, elle retombe dans votre tapis. C'est idéal. Et là, je vous la fais voir sur l'autre face. Voilà, bon ben, on va essayer d'attraper la troisième. Hein, mes petits loups. Oui, je sais. Bon bah mes petits loups, j'en fais un petit poisson, ça nous en fait deux. On va pas se plaindre hein, parce que les temps sont durs, j'ai pas encore vu un saut de carpe, hein, c'est quand même bizarre. Bon on va pas se plaindre, désolé pour cette fois-ci, là je sais pas si je vais arriver à faire un départ en direct comme j'ai fait à chaque fois. Mais là j'ai remarqué que celle qui déroulait c'est celle que je tendais à presque 50 cm, 1 mètre des broussailles en face. Donc il faut que je m'y prenne au moins en 3-4 fois. Et quand elles sont devant, c'est les seules qui sont démarrées. Si c'est à, je sais pas, 4-5 mètres de la touffe, ou même 1 mètre, elles n'ont pas bougé. Et ras la touffe, comme dirait l'autre, ras la touffe c'est meilleur, quoi. Ça a toujours été. Mais voilà, bon, donc comme il faut être sur la canne dès qu'il y a un départ, j'ai pas le temps d'allumer le caméscope et puis de vous filmer un départ en direct pour cette fois-ci. Je vais y essayer, mais ça va être dur, ça va être compliqué. Hein. Bon, bah, je vous dis à plus, mes petits loups, pour un troisième poisson, puis après, ben, on ira à la maison, on va rentrer, puis demain, on fera notre petit jardinage. Voilà. Bon, bah, à plus, mes petits loups, pour un prochain poisson. Bon, et bien mes petits loups, ça s'achève, la journée s'achève. Et ben on fait 4 départs, encore avec 2 décroches. Pourtant j'ai changé les hameçons, j'ai changé la taille d'hameçon, j'ai changé les bas de ligne, j'ai raccourci mes bas de ligne. Et c'est pareil, je fais encore 2 décroches. Je sais pas, ça doit venir d'ici parce qu'ailleurs ça se produit pas. Hein. Bon, et ben j'espère que mes petites conneries puis mes petites blagues, enfin c'est même pas des blagues, hein, c'est... Si vous voulez que je continue, donnez-moi un petit pouce, hein, faites-moi le savoir. Hein, c'est la vie d'un pêcheur, hein, puis je suis pas le seul à en avoir des bêtises comme ça à raconter. Hein. Je peux vous le dire, c'est sûr. On peut en faire des romans. Hein. Bon, bah, je vous dis à plus, mes petits loups. Hein. Bon, bah, on a fait que 2 poissons et 2 décroches. Voilà la journée. Bon, bah, à plus pour une prochaine vidéo sur une gravière. Là, 48 heures sur une gravière. Avec un pote. A plus, mes petits loups.